Au niveau du fonctionnement du panneau solaire vis-à-vis de la lumière, une personne m'a demandé comment devait se comporter le régulateur de charge. Donc j'ai fait l'expérience en mettant un carton plus ou moins sur le panneau solaire. Donc en présence de soleil, on a la flèche qui clignote. Lorsque je mets le carton totalement, j'ai l'effacement de l'icône. Et lorsque je la couvre à 90%, l'apparition de l'icône panneau apparaît. Et dès que j'occulte quasiment plus le panneau solaire, la flèche m'a clignoté. Donc la flèche qui clignote semble indiquer un fonctionnement solaire. Donc je me suis également équipé d'une pince ampère-métrique et que même avec un ciel très couvert, la flèche se met à clignoter. Donc une flèche qui clignote ne signifie pas forcément une grosse production solaire, simplement que le panneau arrive à capter un peu de lumière. Et donc il y a une deuxième conclusion qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que ce que j'ai pu constater, c'est qu'en occultant à peine un quart ou la moitié du panneau solaire, on a une chute très drastique de la production solaire. Donc déjà, on va tirer deux conclusions. C'est d'avoir une bonne exposition. Donc on va préférer le sud, sud-est, sud-ouest. Deuxièmement, il faut impérativement avoir le minimum d'ombrage. Donc éviter d'avoir un mur, éviter d'avoir des arbres, des ombres, car la production peut chuter. Donc on va beaucoup moins rentabiliser son panneau solaire. Si vous avez un panneau de 20 watts, il peut produire si vous êtes en exposition est ou ouest, la moitié ou un quart de sa production. De plus, si vous avez un arbre du voisinage qui peut faire de l'ombre, donc on ne le voit pas forcément en hiver car il y a peu de feuilles, mais sur les arbres en été, le feuillage peut vraiment occulter le panneau solaire. Donc c'est impératif d'avoir une production de bonne qualité, d'avoir des paramètres optimaux. C'est important de concevoir que par exemple ici dans mon cas un panneau de 20 watts, c'est 20 watts crête, c'est-à-dire que le panneau ne va produire vraiment cette production en conditions optimales, c'est-à-dire surtout au mois de juin, juillet, août, vraiment en plein soleil au zénith, donc aux alentours de midi, 13 heures. Et donc il y a des différentes méthodes de calcul, ça je reviendrai peut-être sur une autre vidéo, mais on peut estimer que l'hiver il peut produire 2 heures crête, l'été 6 heures, et en moyenne on prend 3 heures sur une année. Donc ça va occasionner des besoins qui vont être et une production qui vont être très variable en fonction de l'année. Si votre électricité dépend uniquement des panneaux solaires, donc si vraiment vous êtes obligé de passer par une source de production renouvelable, il faudra combiner plusieurs moyens, donc par exemple l'éolienne, et également minimiser sa consommation solaire, donc la démarche négawatt, et aussi prendre en considération qu'un panneau solaire 20 watts, c'est pas 20 watts 12 heures par jour. Il faut bien prendre en compte que c'est au maximum dans les conditions optimales, donc c'est un peu théorique. Et donc on a déjà des petites variables entre les poly et monocristallins, mais relativement faibles.